Bonjour les enfants. Papa, mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Notre élection présidentielle se joue aujourd'hui. Notre élection présidentielle se joue aujourd'hui. Réveillez-vous. Notre élection présidentielle se joue aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous verrons si le peuple s'est laissé écarter de l'équation et si le peuple a stoppé l'opération. Parce que pour faire 42 ans de pouvoir et qu'on va encore jeter 7, ça fait 49 ans de pouvoir, il faut que quelqu'un se permette d'écarter le peuple de l'équation et que le peuple l'accepte. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple a toujours été maintenu hors de l'équation. Et ce qui va essayer de se faire aujourd'hui, ce sera une tentative d'essayer encore d'enlever le peuple de l'équation. Un peuple qui souffre. Notre élection se joue aujourd'hui. Un peuple qui connaît la vérité ne part pas au Conseil constitutionnel. Il n'a pas le temps pour ça. Un peuple qui connaît la vérité n'a pas besoin d'aller au Conseil constitutionnel pour la connaître. Surtout si vous avez un Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent à dire le droit. Il faut bien savoir que chaque prérogative qui a été donnée au Conseil constitutionnel pour dire le droit, ils se sont déclarés incompétents. Ils sont même incompétents à protéger la Constitution. La seule chose que le Conseil constitutionnel protège, c'est le pouvoir de Paul Biya. Et la seule personne qui menace le pouvoir de Paul Biya en ce moment, c'est Maurice Kamto. On ne peut donc pas envoyer Maurice Kamto au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas possible. Ce serait de la pure lâcheté. Ce serait de la pure lâcheté. Un peuple qui se ment à lui-même mérite de vivre dans le chaos. Un peuple qui se ment à lui-même, qu'aujourd'hui là, c'est aujourd'hui que tout doit s'arrêter. C'est aujourd'hui que notre élection se joue et c'est aujourd'hui que tout doit se stopper. On n'a pas besoin d'attendre le Conseil constitutionnel. En 2018, on a eu les faux observateurs de Transparency. C'est des faux observateurs bandits amenés par Atanganji. Des faux observateurs de Transparency amenés par Atanganji pour venir nous dire que l'élection s'est bien passée, alors que nous, le peuple, nous-mêmes, on avait les éléments entre nos mains pour dire que l'élection s'est très mal passée, bourrage des urnes, violation et corruption. Mais Atanganji a fait venir des faux observateurs internationaux pour venir nous dire à nous, le peuple, que ce que nous connaissons en tant que vérité, c'est-à-dire que les urnes ont été bourrées et tout ça, que ce n'était pas vrai. Le peuple qu'on était en 2018, un peuple qui se mentait à lui-même, on est retourné à la maison, on a vécu 7 ans d'enfer. 7 ans. La moitié des drames qui ont frappé le Cameroun pendant ces 7 dernières années, on aurait pu les éviter. La quantité de morts qu'on a eu au Cameroun durant ces 7 dernières années, on aurait dû les éviter. On aurait pu éviter les morts de la falaise de Tchang. On aurait pu élever les morts de l'éboulement de Bankolo. On aurait pu éviter les morts de tous les coasters qui se froissent avec les camions sur la route à cause de l'état de la route. On aurait pu éviter 95% des Camerounais qui sont morts. Et cela disait toujours, je ne fais pas la politique. Parmi eux-mêmes qui ont voté le RDPC. Mais on aurait pu éviter ça. On aurait pu éviter ça en prenant seulement soin de notre pays. Maurice Kamto ne neutralise pas Paul Biya tout seul. Non. La candidature de Maurice Kamto portée par le peuple neutralise tout le système de Paul Biya. C'est une candidature qui neutralise le système de Paul Biya. Pire encore, c'est une candidature qui donne de l'espoir au peuple. C'est une candidature qui donne de l'espoir au peuple. Soit nous luttons aujourd'hui pour rester un peuple, soit nous nous couchons pour être des populations désespérées. Il y a des petits opposants, candidats à l'élection présidentielle, déclarés très gentils avec le gouvernement, dont le rêve, c'est que Kamto soit écarté par Atanganji. La plupart des opposants que vous voyez sur cette liste-là, qui connaissent que le peuple a fait son choix, c'est celui qui veut faire la concurrence de popularité avec Maurice Kamto, qu'il aille au marché des sauces, qu'il aille au marché de Vogada, qu'il sorte acheter le pain. C'est ça qui est la vérité. Parce que le peuple, c'est la majorité. Le peuple, ce n'est pas vos cousins et vos cousines qui marchent avec vous pour vous dire que vous êtes beaux. Non.
Le peuple, c'est la majorité. La seule personne qui fait peur à Paul Biya aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Mais la plupart des candidats à l'élection présidentielle que vous voyez là aujourd'hui, qui sont dans l'opposition, ils prient le ciel que Paul Biya écarte la candidature de Kamto. Et eux, ils vont venir dire au peuple que non, Kamto n'était pas la seule personne qui pouvait apporter le changement au Cameroun. Eux-mêmes, ils peuvent apporter le changement au Cameroun. Ils pourraient avoir de la classe. Mais non, au fond de leur rêve profond, c'est que Paul Atanga-Nji, Ngongo et Chantal Biya réussissent à écarter la candidature de Maurice Kamto. Vous avez vu les menaces, les lettres de menaces qu'envoie Paul Atanga-Nji au peuple camerounais, peuple souverain. Même à sa propre fille, Atanga-Nji ne peut pas parler comme il parle au Camerounais. Je vous dis que même à sa propre fille, Atanga-Nji ne peut pas afficher le mépris qu'il a pour le peuple camerounais. Il ne peut pas afficher le mépris là pour sa fille. Il ne peut pas. Hier encore, il nous a sorti une lettre du mépris pour parler au peuple comme s'il parlait à des chiens. Et c'est quand vous voulez vous être traité comme des chiens, vous êtes traité comme des chiens. Après les faux observateurs de Transparency International, ils ont bourré tellement les urnes en 2018 qu'on a dépassé la barre symbolique des 100%. On est arrivé, je crois, à la barre des 104%. Donc, le total faisait 104%. Le peuple a accepté. C'est-à-dire que le peuple a accepté les faux Transparency. Le peuple a accepté que le pourcentage des votants, des participants, de tous les candidats, ça dépasse 100%. Quand le résultat au final dépasse 100%, ça veut dire que la fraude a fait woulouloulou, woulouloulou. Ben oui. Aujourd'hui, c'est notre élection aujourd'hui. La nôtre se joue aujourd'hui. Et elle ne se jouera pas, la candidature de Maurice Kamto ne se défendra pas au Conseil constitutionnel. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Elle n'ira pas au Conseil constitutionnel pour la simple raison qu'un peuple qui connaît la vérité ne part pas au Conseil constitutionnel. Surtout quand ce Conseil constitutionnel est incompétent. Incompétent à dire toute forme de droit. Tout ce qui doit être fait aujourd'hui est de la légitime défense. Lorsque le peuple est opprimé, il rentre en légitime défense. Tout ce que vous ferez, ce sera dans la protection du Cameroun et de ses institutions. Je vous promets, ce n'est pas nous qui menaçons le Cameroun en ce moment. Nous sommes les protecteurs de notre pays. C'est nous qui protégeons en luttant pour la survie institutionnelle, la survie de nos institutions. Parce que ce que nous nous battons aujourd'hui pour protéger, ce sont nos institutions. Les institutions qui garantissent la gestion d'un pays. L'Assemblée, le Sénat, la Cour constitutionnelle et l'ECAM. Nous nous battons aujourd'hui pour que l'ECAM devienne une organisation indépendante capable de dire le droit, capable de respecter le code électoral et de gérer donc une élection présidentielle, une mission aussi sensible. Nous nous battons pour plus que vous n'imaginez, les enfants. Nous nous battons pour le respect des institutions. Nous nous battons contre les coups d'État institutionnels. Parce que ce qu'Atanga-Nji fait avec ses copains, on appelle ça des coups d'État institutionnels. Se lever le matin, partir effacer le nom d'Anissé Ekane pour mettre le nom de Hebga, c'est même un mépris. La lutte que nous avons aujourd'hui est une lutte d'honneur et de dignité. C'est une lutte d'honneur et de dignité. Sinon, vous allez mourir de frustration. Ça vous nous permet d'évacuer la colère et la frustration. Sinon, vous allez être rongé par une frustration extrême. Extrême, les enfants. Et croyez-moi, il y a un cousin qui m'a appelé hier. Le gars ne parle jamais des affaires de politique. Quand il a vu la lettre, le papier que Atanga-Nji a remplacé le nom de Hebga, je ne savais pas que le gars a supporté Maurice Kamto. Je ne savais pas que le monsieur là avait un quelconque support pour Maurice Kamto. Parce que c'était vraiment un bonhomme que moi je le voyais comme les gens. Et je ne fais pas de politique qui vote le RDP. C'est comme ça que je le voyais. Je ne savais pas qu'au fond de son cœur là, il était qu'il attend pour aller voter pour Maurice Kamto. Je ne savais pas. Quand Atanga-Nji a effacé le nom d'Anissé Ekane sur la page du Manidem au ministère de la Terre, le gars m'a appelé, il a pleuré. Il a pleuré. Je vous dis un monsieur que je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il peut voter pour Maurice Kamto. Jamais. Pourtant, c'est mon cousin. Quand il a vu ça, il a pleuré. Il m'a dit non. Ce n'est plus le pays, ça. Ce n'est plus possible, ça.
Ce n'est plus je l'ai vu se radicaliser devant moi. Je vais me dépasser. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le basculement. Aujourd'hui, c'est le basculement. Et n'ayez pas peur de basculer. Parce que c'est pour l'honneur, la dignité. L'Afrique nous regarde, le monde nous regarde. Il veut voir comment le peuple camerounais va réagir face à la forfaiture. Nous ne pouvons faire rien d'autre que tout stopper aujourd'hui. Tout, les enfants. C'est aujourd'hui que ça se joue, je le note. Un peuple qui connaît la vérité ne part pas au Conseil constitutionnel, il n'en a pas le temps. 2018, c'est pas 2025. Un peuple qui se ment vit fondamentalement le chaos. C'est aujourd'hui que se joue notre élection. Ça passe ou ça casse. En 2018, on a eu des faux observateurs, on a laissé. On a dépassé la base symbolique des 100%, ça s'appelle un peuple qui se ment. On a reçu en retour, en récompense, 7 ans de chaos, de torture, de souffrance et de mort. Personne n'est venu nous sauver. Pas d'eau, pas de courant. 4 ans d'OTS. Les enfants n'ont pas fréquenté, les diplômes n'ont pas de valeur. Les diplômes, les baccalauréats que vous entendez là, ça n'a pas de valeur. Tout le monde qui va sortir là avec le baccalauréat là, va refaire le bac dehors. Parce que le bac de cette année n'a pas eu la moindre valeur. C'est ça qui est notre vérité. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. Réveillez-vous, mettez-vous debout. C'est aujourd'hui et rien qu'aujourd'hui. Sinon, n'ayez pas peur de stopper le pays. C'était papa.